votre cerveau. Merci encore Jean-Baptiste Volsi d'être là en studio live avec nous pour débattre ce beau sujet, une compréhension erronée de l'argent et de l'entrepreneuriat. Mais la première fois que tu étais avec nous en studio, tu t'es pas présenté. Là, tu vas le faire. C'est qui Jean-Baptiste Volsi? Bon, bienvenue mon cher. Bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir Emmanuel, bonsoir avec mon ami qui est à la régie. Je salue également tous les internautes qui nous suivent. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là à nouveau. Donc à la demande de Eric, je vais me présenter effectivement la première fois. Tu as usé la modestie. J'avais envie de me présenter, mais naturellement j'aime pas ça. Ok, Jean-Baptiste, prénom Volsi, nom de famille. Donc je viens de Saint-Marc, d'Haïti. Ça fait 8 ans depuis que je suis à Montréal. Je suis un chrétien et j'aime ajouter l'adjectif authentique. Et puis je suis auteur de plusieurs ouvrages de développement personnel, entrepreneuriat à caractère motivationnel, si vous voulez, avec une saveur motivationnelle. Donc il y a toute une série de motivations, des exemples palpables, pratico-pratiques dans mes livres. Et j'ai un autre qui va être publié sous peu en juin, qui s'appelle La Bible entrepreneuriale. D'ailleurs, c'est un extrait que je vais vous partager au cours de cette émission. Donc, ça me fait plaisir vraiment de parler de ce sujet-là. Et une compréhension erronée de l'argent et de l'entrepreneuriat, mais surtout dans les églises. Et puis, côté background, bon, c'est sûr que grâce à Dieu, donc on a quand même eu on a suivi pas mal de programmes, surtout au niveau de deuxième cycle, que ce soit en développement économique communautaire, en planification territoriale et bien évidemment en entrepreneuriat, intrapreneuriat et innovation. En quelques mots, c'est ça, Eric. Je pense que. Alors, je comprends. C'était à cause de ça que tu as usé, en fait, l'humilité. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour ne pas se présenter, mais au moins tu l'as fait, c'est bien. Merci. Alors, vous, amis auditeurs, vous comprendrez maintenant pourquoi il ne voulait pas le faire la dernière fois. Alors, c'est un homme très instruit, très chargé. Alors, bienvenue encore à l'émission. Et très beau sujet aussi, une compréhension erronée de l'argent. Quand on parle de l'argent et de l'entrepreneuriat, on va faire ça en deux parties. On va toucher le côté de l'argent et compréhension erronée de l'argent. Après, on va voir compréhension erronée de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, dis-je bien. Alors, une compréhension erronée de l'argent. Pourquoi parler de l'argent? C'est-à-dire, pourquoi faire de l'argent? C'est encore un tabou. Pourquoi tout le monde se questionne par rapport à ça? Parce qu'on sait que l'argent est toujours bienvenu. Mais pourquoi c'est un tabou? Pourquoi faire de l'argent de nos jours, c'est un tabou? Mais justement, Eric, parce que dans les églises, on peut dire que l'argent est quand même omniprésent, ok? On demande aux gens de contribuer, mais malheureusement, il n'y a pas un programme ou il n'y a pas des programmes qui les incitent à faire de l'argent dans de bonnes conditions, que ce soit à travers le travail ou l'entrepreneuriat ou toute autre forme d'investissement. Donc oui, on demande aux gens de contribuer, mais malheureusement, on ne veut pas parler du comment faire de l'argent. L'une des raisons, c'est parce que en fait, on pense que quand on parle de l'argent, c'est qu'on est matérialiste. Et ça, c'est un problème. Et c'est pas nécessairement, on peut parler de l'argent sans être matérialiste. Et en plus, on pense que si on parle de l'argent, c'est parce que on tombe dans cette affaire qui parle de l'amour de l'argent. C'est comme on a l'amour de l'argent parce qu'on aime parler de l'argent. C'est pas nécessairement, ça ne devrait pas être nécessairement le cas, honnêtement, parce que l'argent est avant tout un moyen d'échange. Donc, et ça, à tous les niveaux, quel que soit un bien ou un service qu'on veut acheter, donc on a besoin de l'argent parce que le temps d'échange avec le wampum ou bien avec le troc, donc le temps évolue, donc ça n'existe plus. Il y a un monnaie, ça peut être numérique maintenant, mais avant, en fait, il y a des billets, il y a d'autres formes de monnaie, et donc ça c'est de l'argent. En tout cas, c'est un moyen d'échange. Et comme je l'ai dit tantôt, donc malheureusement, parler de l'argent ou bien comment faire de l'argent dans de bonnes conditions fait partie des sujets tabous dans certaines églises. Et les chrétiens en ont besoin. Les chrétiens en ont besoin. L'église en a besoin.
D'ailleurs, donc on chante qui dit Jésus besoin d'argent pour l'œuvre Likamaché. Et l'un des endroits où est-ce que la mobilisation des ressources financières se fait entendre ou bien est omniprésente, c'est vraiment à l'intérieur, en fait, dans les églises. Donc pour toutes sortes de choses, en fait, on demande aux gens de contribuer, et ça c'est pas mauvais, mais il faudrait quand même qu'on soit à même de parler aux membres, de leur montrer comment faire de l'argent dans de bonnes conditions. Moi, je me souviens en Haïti, il y a des églises où est-ce que un dimanche, ça se pourrait qu'on fasse une offrande, en fait qu'on fasse 4 à 5 offrandes le matin. Un dimanche, hein? Oui, à l'école dominicale, il y a une première offrande. Premier culte, ou bien le culte dominical en tant que tel, il y a une offrande. Des fois, on fait une deuxième offrande, dite offrande spéciale. Ok, ça peut être pour les veuves, ça peut être aussi pour une occasion spéciale, ou bien on demande aux gens de contribuer parce que il y a une situation, il y a un projet. Ça, c'est correct. Mais n'empêche pas qu'on en fait plusieurs. Mais justement, donc ça fait 3. Et dans le culte du soir, il y a une autre offrande. Et enfin, si on est jeune, donc ça se pourrait que les corbeilles passent devant nous et une 5e fois, parce qu'il y a les réunions de jeunesse dimanche après-midi. Vous comprenez? Donc 4 à 5 offrandes en une seule journée, mais on évite de parler aux gens comment faire de l'argent. Bon, moi, bien que j'ai un gros problème avec la fréquence avec laquelle on fait des offrandes, je ne suis pas en train de décourager quand même les gens à contribuer, parce que je pense que c'est quand même un devoir. Je les encourage au contraire à être généreux, à donner de manière pourboire, à donner avec largesse, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, avec libéralité et sans contrainte. Mais cependant, j'avais eu le courage de demander à certains leaders, un groupe de leaders, donc pourquoi faut-il ramasser plusieurs offrandes en une seule journée? Vous comprenez? C'est pas normal. Et j'ai été trésorier d'église aussi, mais j'avais proposé une contribution financière ou bien une offrande une fois par semaine. Une offrande hebdomadaire. Donc, vous savez pourquoi? C'est pour que la fréquence des offrandes ne soit pas perçue comme étant, en fait, par certains, comme étant une arnaque. Je n'ai pas dit que c'est une arnaque, je dis que certaines personnes pourraient percevoir que la fréquence des offrandes pourrait la considérer comme une arnaque. Donc malheureusement, ma demande n'a pas été favorablement accueillie. Donc c'est comme un paradoxe. On comprend pourquoi. On peut deviner la suite. Comment se fait-il que quelqu'un qui est trésorier soit mal à l'aise avec la fréquence avec laquelle on fait les offrandes? Donc honnêtement, j'ai été mal à l'aise. En même temps, nous chanter Jésus besoin d'argent pour l'œuvre Likamaché, et c'est vrai, mais je pense qu'il serait de bon ton de montrer aux gens comment pêcher, pas pêcher, mais comment pêcher, le même pêcher, dans le sens que tu pêches un poisson, alors tu sais comment pêcher le fructifier. Les poissons, c'est ça, au lieu de quémander. Donc comment faire fructifier leur avoir, comment matérialiser leurs rêves ou bien leurs projets, et en même temps on peut leur demander de contribuer.